Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite chaîne où je vous présente les outils de demain afin que nous puissions ensemble mieux comprendre notre futur. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet complexe, la blockchain. Un terme largement répandu, mais souvent mal compris. Beaucoup en parlent, mais peu saisissent vraiment son fonctionnement. Dans cette vidéo, démystifions ensemble la blockchain. Explorons cette technologie énigmatique, souvent associée aux crypto-monnaies, pour comprendre son importance, ses implications et comment elle pourrait façonner notre avenir. Donc, qu'est-ce que la blockchain? Pour faire simple, la blockchain, ce sont des registres distribués cryptés. Une blockchain correspond à un espace de stockage contenant des informations, autrement dit, une base de données. Il est également possible de se la représenter sous la forme d'un registre, d'un grand livre de compte ou tout simplement d'une liste contenant l'ensemble des informations contenues dans un espace défini. Cet espace de stockage ne se trouve pas sur un seul ordinateur, mais il est distribué, c'est-à-dire qu'il est simultanément enregistré et synchronisé sur un réseau d'ordinateurs reliés par Internet. La plupart des données stockées dans cet espace de stockage, ainsi que l'ensemble des modifications qui leur sont associées, ne sont pas directement lisibles. Elles sont codées par un algorithme. La validité de cet espace de stockage est actée lorsque tous les ordinateurs du réseau ont pu regarder et vérifier la véracité de son contenu. Ce registre distribué crypté est cependant transparent et impossible à changer. Les données sont visibles à n'importe quel moment, par n'importe qui, et toute modification des données passées serait techniquement difficile, mais également extrêmement coûteuse. Alors comment le registre peut-il être transparent si les données sont cryptées? En fait, dans une blockchain, toutes les données ne sont pas nécessairement cryptées. La cryptographie est souvent utilisée pour sécuriser des informations sensibles, telles que les données personnelles, tandis que d'autres parties de la blockchain restent publiques et transparentes. Par exemple, les entêtes de blocs, les informations sur les participants du réseau, les montants totaux des transactions sur une adresse spécifique peuvent être accessibles à tous les participants du réseau sans nécessité de déchiffrement. Avant d'aller plus loin, précisons que l'on ne connaît pas l'identité de l'inventeur de cette technologie. On peut cependant attribuer une certaine paternité à un duo de chercheurs, Abert et Stornetta, qui ont d'abord présenté, en 1991, une méthode visant à certifier temporellement des documents, rendant ainsi toute altération de leur date ou de leur contenu pratiquement impossible. Mais c'est Satoshi Nakamoto, illustre inconnu, qui réutilisera ce concept en 2009 en le combinant à de la cryptographie informatique dans son projet de monnaie digitale décentralisée, le Bitcoin, qui fondera ainsi les bases de la blockchain. Pour autant, si on a expliqué ce qu'était une blockchain, nous n'avons pas encore abordé sa constitution. Une blockchain est, comme son nom l'indique, un ensemble de blocs qui se suivent. Chaque bloc correspond à des lignes de code sur lesquelles sont enregistrées des informations. Et chaque bloc est différenciable d'un autre bloc du fait de trois composants uniques. Le hash ou hachage du bloc, qui est unique, l'équivalent de la carte d'identité du bloc, les données, et enfin le hash du bloc précédent. Les données correspondent souvent à un ensemble détaillé de transactions, stipulant notamment l'expéditeur, le destinataire et la nature de la transaction, mais peuvent également contenir un texte, un contrat, des images ou des fichiers audio, voire vidéo. Notons que ces données peuvent être en lecture libre ou bien chiffrées. Enfin, j'attire votre attention sur le fait que le hash du bloc est calculé à partir des données contenues dans ce même bloc, ce qui implique que modifier son contenu provoquera automatiquement la modification de son hash. De plus, les blocs sont enregistrés de façon chronologique. Les nouveaux blocs sont donc toujours stockés à la suite des blocs précédents. C'est dans ces deux concepts que réside une grande partie de la sécurité de la blockchain, car changer un seul bloc rendra tous les blocs suivants invalides. Maintenant que l'on a saisi la nature de la blockchain, il nous faut analyser son utilité, à savoir la modification des données du registre, autrement appelée transaction. Pour cela, il convient de comprendre les notions de bloc, de nœud et de mineur. Les transactions caractérisent le mouvement d'un actif, qu'il soit tangible, un produit, ou intangible, une donnée numérique. Les données représentatives d'une transaction peuvent enregistrer de nombreuses informations sur les caractéristiques de celle-ci. De la part de qui, quoi, quand, où, combien, selon quelles conditions, etc. Toutes les informations échangées entre les utilisateurs du réseau seront groupées par blocs horodatés, irréversiblement liés les uns aux autres, formant la blockchain. Ces blocs sont connectés à ceux qui les précèdent et à ceux qui les suivent, de manière sécurisée, c'est-à-dire cryptographique, sur la base de l'heure exacte et sur les données contenues, ce qui empêche toute altération ou insertion entre deux blocs existants. Les validateurs de blocs, appelés mineurs, créent ainsi de nouveaux blocs, faisant suite aux blocs déjà existants
par un processus appelé minage, qui consiste à utiliser une puissance de calcul importante pour résoudre des problèmes mathématiques complexes. Lorsqu'un mineur résout avec succès un problème, il crée les caractéristiques du nouveau bloc de transaction, le hash, et les diffuse sur le réseau aux autres ordinateurs, appelés les nœuds. Une fois les caractéristiques du bloc vérifiées et validées par l'ensemble des nœuds, le bloc est ajouté à la blockchain, le mineur pouvant être typiquement récompensé financièrement. Chaque bloc supplémentaire renforce la validation du précédent, conférant à la blockchain une immuabilité essentielle, qui élimine la possibilité de manipulation par des acteurs malveillants. Cela construit un registre de transactions de confiance pour les membres du réseau qui tous possèdent de manière décentralisée une copie de la blockchain qui peut être utilisée pour vérifier par comparaison que la blockchain n'a pas été altérée. Voici un schéma qui vous permettra de mieux saisir le fonctionnement d'une blockchain. Première étape, A effectue l'opération permettant d'effectuer une transaction vers B. Toutes les transactions dans un intervalle de temps sont regroupées dans un bloc eurodaté. Ce bloc est validé par une méthode de consensus ouverte à tous les nœuds du réseau. Chaque nœud du réseau ajoute alors le bloc à sa propre copie de la blockchain. B reçoit la transaction de A. Je termine ici pour cette première partie, où je vous ai présenté les fondamentaux de toutes les blockchains. Nous avons évoqué de nombreux concepts. Je ne vais donc pas développer davantage pour aujourd'hui. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo si vous n'avez pas compris certaines notions. Je rentrerai plus en détail sur les processus de sécurisation cryptographique dans une seconde partie, et j'aborderai également les nombreuses applications des blockchains, ainsi que leurs limites avec la notion du trilemme des blockchains. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air, comme vous le rappellent tous les youtubeurs. À bientôt pour une meilleure vidéo sur les outils de demain.